j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo des produits terminés. Et j'en ai quand même pas mal qui s'accumulent depuis un petit moment dans ma poubelle. Donc on va commencer tout de suite. La première chose que je vais jeter, puisque c'est beaucoup trop épais, trop dur, ça s'est englué. C'était un vernis à ongles avec un effet feuille holographique de Miss Europe. C'était une marque drugstore que j'avais trouvée chez Tati ou quelque chose comme ça. Donc voilà, maintenant c'est beaucoup trop épais pour l'utiliser, donc ça va à la poubelle. Après, non, je le conseille pas. J'ai oublié de dire mon avis du coup. Non, je le conseille pas tellement puisque les petites feuilles s'en allaient, enfin ça faisait des petits pics sur les ongles et puis du coup je tirais dessus, puis je retirais tout et puis non. Voilà, c'était pas le truc du tout pour moi en tout cas, donc je le recommande pas particulièrement. Ensuite j'ai terminé de chez Yves Rocher le vinaigre de rinçage à la framboise, donc il y avait dans leur calendrier de l'Avent. J'avais beaucoup d'espoir, j'avais beaucoup d'attentes sur ce produit, mais je le trouve pas du tout pratique en fait. Le truc c'est que pour moi, pour vraiment bien rincer tous ses cheveux, faudrait limite se vider une bouteille entière sur la tête, ce qui serait absolument pas rentable. Donc là finalement, bon déjà le bout c'est pas la totalité, c'est juste un petit embout comme ça. Et donc voilà, on s'en met un petit peu comme ça, mais on sait pas où on s'en met, on sent rien. J'ai pas vu spécialement de brillance plus qu'autre chose. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir pu l'utiliser comme il fallait. Pour moi, pour se rincer vraiment les cheveux, il a fallu m'en vider plein sur la tête. Ce n'est que ça, je veux dire, ou aussi je me vidais la petite bouteille sur la tête. Sauf que le format vente, c'est quoi? C'est 3 ou 4 petites bouteilles, donc ça veut dire quoi? En 4 fois, on a vidé le produit, c'est pas du tout rentable. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt du produit. Ensuite, j'ai terminé donc aussi de la marque Yves Rocher et je l'ai eu également dans leur calendrier de l'Avent, c'est le bain douche Magnolia thé blanc. Donc ça, j'ai bien aimé l'odeur, c'était très fleuri, très sympathique. Bon, malgré tout, je ne le rachèterai pas particulièrement parce que j'ai eu d'autres gels douche qui sentent bon ou mieux. Voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus une odeur qui m'a particulièrement envoûtée, quoi. Donc je rachèterai pas particulièrement. Mais sinon, comme d'habitude, les gels douche Yves Rocher sont très bien. Ensuite, j'ai terminé de la marque by Mr. Jano. C'est, vous savez, les petites gommes à mâcher pour les cheveux et les ongles. Alors, c'est bien pour celles qui vont prendre 2 petits bonbons et vont avoir une espèce d'excuse pour manger leurs petits bonbons en se disant « Ah oui, mais c'est pour mes cheveux ». Donc bon voilà, ça donne bonne conscience si vous voulez. À côté de ça, j'ai trouvé que ça servait à rien du tout. Alors bon, j'ai pas vu spécialement d'effet sur mes cheveux. Bon, après vous me direz, je les ai coupés, donc voilà. Et même, alors je ne peux pas accuser ça, mais mes ongles, ça a été une catastrophe tout le mois, bien pire que d'habitude. Ça se dédoublait de partout, comme si on aurait pu croire que j'avais mis des faux ongles. Vous savez comment est l'ongle une fois qu'on a retient un faux ongle? Souvent il est dédoublé, il est abîmé. J'ai plusieurs ongles, c'était comme ça alors que j'avais rien fait du tout, pas mis de vernis, rien. Très cassant, bref, j'ai les ongles dans un état horrible ce mois-ci et donc je vois pas du tout en quoi ça a aidé quoi. Donc non, je ne rachèterai pas, ça va à la poubelle. Après peut-être que c'est la marque, peut-être que vous connaissez une autre marque qui a bien fonctionné. Je comprends bien le principe de mettre les vitamines et tout ça, de la kératine dans les bonbons, mais bon, il faut voir quelque chose quand même, sinon... Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire de La Roche-Posay. Et alors ça, c'est une catastrophe. J'ai donc regardé la composition du produit. Je n'ai jamais vu un produit noté aussi mal. Il est noté 0,2 sur 20. Donc au niveau de la composition, c'est une aberration. Mais c'est pas la première fois. La Roche-Posay, malheureusement, ils sont très mal placés au niveau composition. Puisque moi j'utilise depuis très longtemps. Donc là j'attends de le terminer mais je ne le rachèterai pas après. Mais j'utilise le Cicaplast de La Roche-Posay pour mes lèvres qui fonctionne très bien mais qui a une composition horrible aussi.
Donc voilà, et en plus de ça, il démaquille pas très bien le mascara. Donc poubelle, et je ne rachèterai pas. J'ai terminé aussi, alors ça je crois que ça n'existe même plus, c'était la gamme à la mangue de chez Sephora. On me l'avait offert je crois à mes 25 ans, donc ça fait quasiment 5 ans vous voyez, mais c'était celui qui était avec ma baignoire et comme je prends pas beaucoup de bains, bah je l'utilisais pas souvent et en plus de ça je l'ai pas trouvé terrible. Voilà, donc poubelle. J'ai terminé, alors décidément vous allez dire que je suis jamais contente, un shampoing de la marque 417. Hyper nul. Ça avait beaucoup de mal à mousser, ça rendait mes cheveux très mêlés. Alors je sais bien le silicone c'est pas bon, mais enfin il y a un moment donné c'était pire pour mes cheveux quoi, je leur tirais dessus pour les brosser et moi j'ai trouvé ça super nul, j'avais hâte de le terminer. Donc poubelle et je ne rachète pas. J'ai aussi terminé de la marque Nakomi un gommage pour le corps, pas terrible. Alors il sentait super bon, ça c'était son point fort, ça sentait, c'était sweet mango. Bon je vois pas en quoi ça sentait la mangue mais en tout cas ça sentait très bon. Le seul truc c'est que c'était pas du tout assez gommant. Moi j'aime bien quand ça gomme quand même, enfin qu'il y a un effet bien gommant et là c'était très léger quoi en fait, c'était, on se chatouillait. Donc voilà, pas assez exfoliant pour moi tout simplement. Après pour une personne qui aime bien les choses douces, juste un petit gommage très léger, bah ça pourra vous plaire. Ensuite, pas forcément, en ce moment on utilise beaucoup un Merci Andy, un gel nettoyant pour les mains et c'était le Namasté. Alors pas mal. Bon après, comme d'habitude, ça sent pas mauvais. Mais c'est pas un gel hydroalcoolique. Donc le problème c'est toujours un petit peu la même chose, c'est que dans ces moments, enfin voilà, avec la gamme Covid, tout ça, c'est pas suffisant malheureusement. Bon. Malgré tout, vaut mieux se laver les mains que de rien faire du tout, mais c'est pas suffisant. Et moi, autre chose qui me gêne avec les Merci Andy, c'est que derrière, on a les mains qui ont un très mauvais goût, je sais pas si on peut dire comme ça. Le problème, c'est que moi, je me mange souvent les ongles, et quand il y en a sur les doigts, c'est infect. Infect. Alors vous me direz, tant mieux, du coup, je ne me mange pas les ongles, mais puis après, il y avait le goût qui me restait sur la langue, voilà. Mais bon, les Merci Andy, donc vous pouvez toujours racheter, bien que comme je vous dis, en ce moment on a plus besoin de gel hydroalcoolique que de gel nettoyant. J'ai terminé une crème dépilatoire de la marque Silice, donc c'est une marque repère de Leclerc. Rien à dire de particulier, elle est très bien, je vais continuer à racheter. Je vais continuer à racheter celle-ci. Enfin je jongle avec plusieurs selon le magasin dans lesquels je suis. Parce que souvent je prends la marque vite, mais ça c'est très bien aussi, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez l'acheter. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté, et je termine sur un bon point puisque ça j'ai beaucoup aimé. Donc c'est la marque Bubble Tea et c'était ça faisait comme des petits quartz, des petites pierres. C'était un sel de bain à mettre dans l'eau, parfum thé Earl Grey. Et j'ai beaucoup aimé. Alors après, je voyais pas particulièrement en quoi ça sentait le thé. En plus, les petites billes, enfin les petites billes, les petits sels étaient violets, donc pas du tout de la couleur du thé non plus. Mais bon je m'en fiche puisque l'important c'est qu'on passe un bon moment et vraiment c'était une odeur très relaxante, très sympa pour le bain. Donc j'ai fait 3 bains avec un sachet. Et donc écoutez, je rachèterai peut-être et peut-être également d'autres parfums. De toute façon Bubble Tea c'est une marque sur laquelle il faut que j'aille jeter un coup d'œil sur internet. Puisqu'il y a plusieurs choses qui me disent bien, il faudra peut-être que je fasse une petite commande chez eux. Voilà, et bien écoutez, on a terminé le tour des produits terminés. Vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui vont arriver dans pas longtemps, je pense, puisque avec tout ce que j'ai reçu, des calendriers en petite dose souvent qui se terminent assez vite, je pense qu'il va rapidement y avoir une nouvelle vidéo. Enfin voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir!